vendredi 6 juin, 15h48. Eye of the Tiger, Survivor. Je m'avance alors et fais face à mes collègues, tandis que mon cerveau détraqué entame une bande-son de films d'action dans ma tête. On n'a plus le choix, les filles. Il faut aller en C4 et colmater la fuite. Je crois entendre les quelques neurones qu'il me reste produire un tin dramatique, mais je suis bien trop occupée à comprendre ce que je viens moi-même de dire et à supporter le regard ahuri de mes collègues. Refusant obstinément de réaliser l'absurdité de mes propos, je me mets à fouiller frénétiquement dans le tiroir du haut de mon bureau. « Qu'est-ce que tu cherches, Églantine ?» demande timidement Léonie d'une petite voix où se mêlent frayeur, incrédulité, incompréhension et peut-être une pointe d'admiration. Je ne réponds pas, émets quelques grognements frustrés et autres borborigmes, puis brandis triomphalement l'objet de ma recherche acharnée en produisant un « ha-ha » victorieux. J'agite devant le visage de plus en plus paniqué des autres filles une vieille règle en fer lourde et moche qu'il me semblait bien avoir calée sous tout le bordel. Je remplis mes poches de tout ce que contient ce fameux tiroir du haut et pourrait potentiellement me servir. Trombone, recharge d'agrafe, sachet de thé, clé qui ouvre des meubles disparus depuis longtemps, etc. Et agrippe fermement dans mon autre main mon agrafeuse fétiche. Un sentiment d'urgence m'anime. Je sens l'adrénaline monter et chasser à grands coups d'irrationalité toute peur en moi. Je me dirige d'un pas décidé et conquérant vers le bureau de Maurice. Maurice, d'ailleurs, pour qui personne ne s'est inquiété jusqu'ici, alors qu'il était à l'intérieur au moment de la tempête de sable. Une pointe de culpabilité vient me chatouiller la conscience, mais elle me fait à peine rigoler. J'ouvre la porte avec fracas. Du moins, je tente, ce qui se révèle beaucoup plus compliqué que prévu à cause du sable. Je reprends cependant vite contenance. La petite pièce semble vide, mais mon intelligence, décuplée par un sentiment débile d'invulnérabilité, sait que ce n'est pas le cas. Je contourne doucement le bureau et me penche brusquement. Maurice est là, roulé en boule sous le meuble en bois. Avec une audace folle, je l'attrape par le col de sa chemise et le force à sortir de sa cachette et à se relever. « Maurice !» dis-je en plantant fermement mes yeux dans les siens. « Tu vas tout de suite bouger tes petites fesses molichonnes et aller me composer le code d'ouverture de la porte, que nous puissions sortir de ce secrétariat de malheur et sauver la situation. » Ma voix vibre d'une telle autorité, d'une telle assurance, que Maurice, bouche bée, sort de son bureau. Il hoquette à peine en voyant dans quel état se trouve le secrétariat et je l'encourage à se dépêcher en lui donnant quelques petites tapes dans le dos avec ma règle. Il se dirige bêtement vers le cadran à côté de la porte coulissante. Les secrétaires se tiennent en un petit groupe frémissant d'appréhension derrière la banque du secteur jeunesse, mais aucune n'esquisse un geste pour s'interposer. Maurice, l'air égaré, compose le code. La porte s'ouvre. Le couloir est vide. Je me campe dans l'ouverture, les poings sur les hanches, et toise l'équipe qui me fait face. « Les filles, commence-je, soit on attend sagement ici qu'un hypothétique prince charmant vienne nous sauver sur son cheval blanc, soit on comprend que ça n'arrivera jamais et on prend notre destin en main. Vous avez entendu l'annonce. Personne n'osera venir ici avant plusieurs heures, et Dieu seul sait ce qui peut nous tomber dessus en attendant. Alors, personnellement, je préfère agir plutôt que d'attendre stupidement qu'un cauchemar décide de venir me gober toute crue. Il faut retrouver Purity, où qu'elle soit, et mettre fin à ce délire. Que celles qui s'en sentent capables me suivent. » Je leur tourne le dos, faisant taire la petite voix qui me répète que je suis complètement folle et que je vais aller me faire tuer toute seule, et contemple le long couloir qui me fait face. Une règle en fer dans une main, une agrafeuse dans l'autre, le danger à l'horizon. Tremble, cauchemar. Églantine Arbre à Sève s'est réveillée. Thank you.